Bien, donc là, on va commencer le soleil. Donc, bien sûr, rincer, bien rincer le pinceau. Et donc, on va prendre le jaune et on va peindre entièrement le soleil en jaune. Donc, en fait, c'est la même technique que pour le ciel, sauf que c'est sur une toute petite partie. Donc, c'est une partie du cercle du soleil. Donc, voilà, on peint son petit soleil en jaune, en faisant attention là aussi de ne pas dépasser. Et comme tout à l'heure, on va aller chercher en fait du rouge de cadmium et qu'on va mélanger voilà, au jaune. Et on va peindre par bande latérale, hein, parce que si vous regardez la photo, c'est quasiment ça. En fait, le soleil. Et donc, on commence par du orange et puis on va prendre du rouge qu'on met un petit peu avec et qu'on relie avec du orange foncé. Et donc, on fait un trait en fait, hein, horizontal. Donc là, je viens de mettre de l'orange foncé. Je vais ajouter du rouge, voilà, alterne et rouge de cadmium. Ce sont exactement les mêmes couleurs que pour le ciel. Voilà, donc je fais une bande qui est bien plus rouge. Donc là, la seule difficulté entre guillemets qu'il y a, c'est qu'il faut que ça soit assez humide pour que les couleurs se fondent, mais pas trop pour pas que ça fasse une auréole ou que ça se répande à côté. Voilà. Et donc après, une fois qu'on a fait ça, on repasse à l'orange. Et on monte ainsi comme ça le soleil. Alors, il faut laisser une toute petite partie du soleil bien jaune. Ça, c'est la première chose. Et moi, j'ai laissé, si vous regardez, le tour au niveau du disque, le contour, en fait, en jaune très clair. Le jaune d'origine, en fait. Hein, parce que j'ai considéré que c'est le soleil. Alors, c'est vrai que sur la photo, c'est pas du tout comme ça. Vous faites comme vous voulez, parce qu'après tout, c'est vous qui tenez le pinceau. Donc, si vous préférez un soleil qui soit bien. Ah oui, et puis y a pas, on voit pas du tout le contour en jaune du départ. Bah, c'est pas compliqué, hein, vous le peignez entièrement. Moi, j'ai trouvé que ça apportait un peu de lumière dans une partie qui était quand même super sombre. Voilà. Donc, et donc là, on va passer aux oiseaux. Alors les oiseaux, donc c'est la même couleur que le cerf et que les arbres, hein, c'est-à-dire du bleu d'outre-mer avec de la terre de Seine brûlée, en sachant qu'on émet plus de bleu d'outre-mer. Et donc on prend le pinceau fin. Alors peut-être essayer de s'entraîner ailleurs que sur l'aquarelle parce que là elle est quasiment terminée. Alors pour les oiseaux, ça se fait en très peu de coups de pinceau et il faut essayer donc de varier le sens des oiseaux, c'est-à-dire le sens des ailes.
la taille, et puis ensuite la densité de peinture, c'est-à-dire que vous pouvez faire des oiseaux, ils ne sont pas forcément tous de la même couleur, donc vous pouvez en faire bien sûr des plus petits, des plus grands. Vous pouvez aussi en faire des plus foncés et des plus clairs. Voilà, donc alors même si par exemple vous n'arrivez qu'à faire ceux qui sont en V, là, le dernier que je viens de faire ou celui que je suis en train de faire, essayez, comme je suis en train de faire là, de varier le sens en fait. C'est-à-dire que c'est toujours un V, sauf que vous inclinez la main différemment, ou au besoin, vous tournez le papier de manière à donner un peu de vie à ces oiseaux. Et là, c'est pas un vol en fait, hein, ce sont des oiseaux qui tournoient autour d'un arbre, ou plus vraisemblablement qui étaient posés et qui se sont envolés quand le cerf s'est approché en fait. Voilà. Donc du coup, ils partent pas forcément tous dans le même sens, hein, c'est un peu désordonné, et c'est ce qu'on essaie de suggérer à l'aquarelle. Voilà, donc essayez dans la mesure du possible de varier le sens des ailes et des oiseaux. Donc là, vous remarquez que celui que je l'ai fait plutôt avec la tranche. Là, je le fais plutôt avec la pointe. Voilà, c'est toujours un V, mais pas forcément... il n'est pas orienté pareil. Voilà. Là, j'en ai fait un petit peu plus petit. Et celui-ci, en fait, voilà, c'est un V à peine prononcé, avec un petit peu le pinceau appuyé, ce qui vous donne en fait un oiseau qui a bien les ailes déployées. Voilà. Donc après, vous en faites un certain nombre. Encore une fois, essayez de varier le sens, la densité de peinture, puisqu'il y en a qui sont plus ou moins clairs et plus ou moins foncés, et la taille, sans évidemment disproportionner l'ensemble. Ça vous donnera une aquarelle voilà, un peu plus vivante. Donc après, il reste quelques petits détails, hein, une fois que vous avez fait vos petits oiseaux. Donc c'est peut-être d'ajouter quelques végétaux dans votre avant-plan. Une fois que le soleil est bien sec, on peut ajouter un petit peu de végétaux devant le soleil, puisqu'en fait, il se couche derrière, donc forcément les végétaux passent avant. Là, comme le cerf est sec, on peut combler le blanc. Voilà. Alors, il en reste quand même, hein, c'est microscopique, mais ça se voit. Donc après, ce qu'on fait, bon alors je finis là parce qu'on en est à finir les petits détails, les finitions avec donc soit le pinceau, soit l'éponge. C'est vrai que l'éponge, elle a l'avantage de nous faire des végétaux avec des petites feuilles très, très facilement et très simplement. Voilà, donc vous en faites passer un petit peu sur le soleil. Un petit peu à l'avant-plan aussi pour suggérer des buissons, des choses comme ça. Et après, par rapport au cerf, donc vous prenez un pinceau, alors soit le 2, soit du 4 ou du 6. Vous prenez un orange clair avec la peinture qui est qui est quand même assez diluée, et vous repassez en fait côté extérieur du cerf, c'est-à-dire que ça va cacher le blanc et ça va se noyer se fondre dans le ciel. Alors évidemment, faut pas y aller avec de la peinture trop diluée, parce que vous voyez bien pourquoi, ça va s'étaler. Il n'est pas question d'abîmer le ciel, il faut le faire avec de la peinture qui est humide, hein, voilà. Et de manière à ce que ça s'intègre bien au ciel et que ça n'abîme pas la peinture. Voilà. Après, si vous avez le problème, hein, si vous n'avez pas le problème, vous ne touchez pas. Et voilà, donc vous pouvez éventuellement remettre un petit coup de rouge à votre soleil si vous trouvez que il est un peu uniforme et qu'il manque quelque chose. Voilà, donc cette aquarelle est quasiment terminée, hein. Il manque peut-être quelques petits détails de ci, de là. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à faire cette aquarelle, parce qu'elle est très lumineuse, et puis je trouve qu'elle est très plaisante à faire, autant par les couleurs que par les sujets et les techniques qui, sans être très difficiles, sont quand même variées. Voilà, si vous avez des questions ou des soucis, ou que ce soit au niveau du matériel, des couleurs ou bien de la technique, hein,
postez vos commentaires, hein, posez des questions et je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez envie de partager votre aquarelle avec d'autres personnes, je vous rappelle qu'il y a le groupe Facebook qui est fait pour ça, hein. Il est en mode privé, c'est-à-dire fermé, justement pour ça, pour que vous puissiez justement poster vos aquarelles et éventuellement dans les parties que vous n'arrivez pas à faire comme vous voulez, poser des questions, commenter, partager votre expérience, etc. Voilà. Donc là, après, il manque à retirer le ruban le ruban de masquage ou le washi tape. Ça se fait de façon très délicate parce que là, c'est pareil, hein. Vous pouvez endommager votre papier, ce qui serait quand même dommage. Donc il faut y aller doucement, lentement. Quand vous voyez que ça accroche d'un côté, vous le retirez de l'autre tranquillement. Voilà. Faites attention évidemment de ne pas poser les doigts sur ce qui n'est pas encore tout à fait sec parce qu'il y a quelques petites choses qui ne sont pas encore assez sèches. Sinon vous laissez sécher. Et après, une fois que c'est fini, vous pouvez l'encadrer. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce cours en espérant que vraiment vous ayez pris beaucoup de plaisir. Et je vous dis à très bientôt.